C'est-à-dire, si je vais être guéri, si tu veux guérir, ramène-moi ça. Si tu veux être délivré, donne-moi ça. Non. La délivrance, on le fait gratuit. C'est ça. La guérison, on le fait gratuit. Voilà. Mais si un enfant de Dieu veut rendre grâce à son Dieu, c'est libre. Exactement. Ce n'est pas conditionné. Et si même tu es guéri, Dieu n'est pas là. Si même tu es guéri, tu as donné quelque chose, tu es guéri, Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce que Dieu éprouve notre foi. Je vais donner l'écriture. La Bible dit ceci. Si un prophète prophétise quelque chose pour ta vie, et ce qu'il a prophétisé est vrai, et après la prophétie, il te ramène dans un autre Dieu qui est Dieu étranger. Quel que soit l'accomplissement de ce... La Bible dit, Dieu a fait cela pour t'éprouver. Tu diras à ce prophète que tu es un faux prophète, quel que soit l'accomplissement de ce qu'il a dit. C'est pour dire que le miracle peut s'opérer, la délivrance peut s'opérer. Mais si tu m'amènes une pratique qui est en dehors des pratiques de la parole de Dieu, ta prophétie, ton miracle, c'est un faux miracle. C'est ça. C'est à jeter. Les serpents du Pharaon. Que le Seigneur bénisse. J'étais stérile. J'ai eu vraiment un enfant. Mais tu m'as dit comme tu as eu un enfant, qu'on aille passer cet enfant dans le feu. Je te dis que tu es un faux prophète. Parce que c'est Dieu qui a permis que je sois éprouvé. Mais moi, avec l'Église, je te dis que tu es un... Toutes tes pratiques qui est en dehors de la pratique de la parole, qui est accompagné de miracles ou bien d'un signe, ce sont des faux prophètes, bien des faux miracles. Le miracle de Dieu, Dieu a donné à Abraham, Isaac. Je n'ai pas vu ce que Dieu a demandé à Sarah. Après avoir seulement mangé, Dieu est parti. Dieu a fait que la stérilité quitte la femme de Sounem. Même Dieu a guéri Naaman que nous parlons. Mais Dieu n'a pas demandé à Naaman. Le prophète Élisée n'a pas demandé à Naaman quelque chose. Mais il y a toujours les gens qui courent derrière l'argent. Les Géasi. Quand il a vu que Naaman possédait de grands biens, il a couru derrière Géasi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de pasteurs Géasi qui courent derrière des frères et des sœurs qui ont des biens. Non pour les salut de leur âme, mais pour seulement les biens. L'évangile que nous prêchons, mon frère. La semaille et la moisson, on ne les fait pas dans le désert. On fait les fêtes en Cana. Premièrement, il faut que tu entres en Christ. Parce que quand tu entres en Christ, tu serviras Dieu avec de bien. Que le Seigneur bénisse. Cette femme avait perdu tout ce qu'il avait. Mais cette femme, ce qu'il n'avait pas perdu, c'était la foi. Vous savez, tu peux être dans le désespoir, dans le péril, mais ce que tu ne peux pas perdre, c'est la foi. Parce que ce qui te reste pour ta solution, c'est la foi. Et ces jours-là, la femme a vu maintenant le vêtement des souverains sacrificateurs qui ne sortait pas dans le sanctuaire. Cet vêtement est sorti. Il dit, quelle occasion pour ma sanctification? Cet vêtement qui ne pouvait pas sortir pour sanctifier ce qui était dans le parvis. Comme le vêtement est sorti, je dois toucher. Amen. Quand il a touché le vêtement, son sang s'est arrêté. Nous vous disons chaque fois, l'écoulement des sangs d'une femme ne peut pas s'arrêter avec des causeries. Mais l'écoulement d'une femme, quand ça s'arrête, pendant ce mois, sache-le qu'en lui, il y a une séquence. L'enfant est là-dedans. Voilà pourquoi nous croyons. Quand tu reçois le Fils, ton impureté va cesser. Mais pour que tu reçois le Fils, tu dois toucher les vêtements qui ne pouvaient pas sortir. C'est-à-dire Christ, c'est lui le vêtement qui ne pouvait pas sortir des sanctuaires. Parce que la Bible dit, vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. C'est-à-dire c'est lui qui touche Jésus. Quel que soit son problème, il y aura la solution. Voilà pourquoi Christ pouvait dire facilement,
je n'ai pas trouvé la foi en Israël. C'est-à-dire, la foi, c'était une révélation qui n'était pas en Israël. La foi était toujours en dehors de l'Israël. Voilà pourquoi Israël n'a pas la foi d'Abraham. Mais nous avons la foi d'Abraham. Comme nous avons la foi d'Abraham, nous sommes devenus aussi héritiers par les mêmes promesses. Comment Jésus peut comprendre que quelqu'un m'a touché? Les disciples ont dit, mais il y a beaucoup de gens ici, ils te touchent. Même nous, quand on passe sur les côtés, on te touche. Mais lui, il dit que quelqu'un m'a touché. C'est-à-dire, on peut prier ici, mais ce n'est pas tout le monde qui peut toucher Jésus. On peut commencer à prier ici, on peut même pleurer. Mais Jésus, quand quelqu'un le touche avec une prière de foi, il saura que quelqu'un m'a touché. Tu as trop pleuré. Tu as trop expliqué les gens tes problèmes. Cette femme pouvait commencer aussi à expliquer les problèmes comme toi tu expliques. Il pouvait aussi commencer à expliquer tous les pasteurs qu'il trouvait, les soi-disant hommes puissants, les problèmes qu'il est en train de tracasser dans la vie. Mais le jour qu'il a rencontré Jésus, il a touché Jésus et son impureté a cessé. Parce que le vêtement qui faisait le service était sorti sur le parvis. Nous croyons aussi aujourd'hui, les vêtements qui étaient dans les sanctuaires célestes, aujourd'hui est descendu sur la terre. Tout celui qui touche ces vêtements. Et les vêtements, c'est quoi aujourd'hui? Les vêtements, c'est cet enseignement de la grâce que nous recevons aujourd'hui. Celui qui croit à cette parole que nous prêchons aujourd'hui, la stérilité va tomber. Celui qui croit à cette parole que nous avons prêchée aujourd'hui, la mort va quitter sa vie. Celui qui croit à cette parole que nous prêchons aujourd'hui, les chaînes vont se rompre. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous maintenant pour prier.